Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis Prudence Espoir et je vous souhaite la bienvenue sur Model TV. Quand l'élégance, le parcours stylistique et les points de vue vestimentaires se retrouvent sujets sur une seule et même émission, eh bien, mesdames et messieurs, ça donne tout simplement Dress Code avec Zainabou Yaro de la marque Zifa. Après ses études au Cameroun, elle a décidé de rentrer sur sa terre natale et de laisser s'exprimer son talent, où elle a créé en 2019 sa propre marque Zifa, qui veut tout simplement dire Zainabou Yaro Fashion. Mesdames et messieurs, restez avec nous du début jusqu'à la fin pour tout savoir sur elle. Tu veux savoir quoi porter ou bien apporter un petit plus à ton style vestimentaire? C'est tout de suite avec Zainabou Yaro de la marque Zifa. C'est parti. Alors, Zainabou Yaro, bienvenue sur Model TV dans ton émission Dress Code. Merci. Comment ça va? Bien, et vous? Oui, ça va. Bien, d'accord. Alors, je vais te laisser, c'est vrai que j'ai déjà dit ton nom, mais je vais te laisser encore te représenter pour les téléspectateurs, ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Bonjour à tous, moi c'est Zainabou Yaro, styliste modéliste. Je suis propriétaire de la marque Zifash. Je crois que c'est tout ce qu'on pourra savoir. Alors, expliquez-nous, quand est-ce que ça a commencé? Tout a commencé quand? Bon, mon amour pour la mode a commencé depuis l'âge de mes 10 ans, je pourrais dire. Et aujourd'hui, déjà, je me réalise. Déjà, en 2019, je crée ma propre marque Zifash, qui signifie tout simplement Zainabou Yaro Fashion. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, c'est quelle année? Quelle année tu as découvert que tu es faite pour la mode? C'est en 2015, je crois. C'est en 2015 que j'ai décidé vraiment de me lancer dans ce milieu-là. D'accord. Bien avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Un domaine de formation précise? Oui, j'ai fait une formation en communication où je voulais devenir journaliste. Maintenant, aujourd'hui, tu combines les deux ou bien? Non, pas du tout. Tu continues toujours avec la communication, journalisme, communication? Non, je ne continue pas puisque j'ai choisi la mode et je crois que je veux faire de ça la base, en fait. Comment l'entourage l'a pris? Laisser la communication, devenir journaliste, laisser tout ça pour s'investir dans la mode? Bon, ça n'a pas été facile, surtout du côté avec mes parents. Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'avec mon père, c'était si tu deviens styliste, ça serait un peu les voyages et puis tout ça. Quel homme pourra t'épouser avec ce que tu vas faire là-bas? Ouais. Après, quand j'ai insisté, persévéré, il m'a dit, bon, tu peux faire ce que tu veux. Bon. Avec ma venue au Mali aussi dans la famille, jusqu'à présent où nous sommes, c'est pas facile, mais je continue. Donc, c'est mon rêve et je dois le réaliser, c'est un peu ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à te lever tous les jours, à avoir un cœur qui bat toujours pour la mode? Qu'est-ce qui te motive le plus? Bon, ce qui me motive le plus, c'est déjà en premier, c'est l'amour que je porte pour ce métier. Ouais. Et de deux, je sais que je vais réussir et donc du coup, je ne me vois pas baisser les bras. C'est un peu ça. Un optimiste en quelque sorte. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Alors dites-nous, quelles sont vos idoles dans ce métier? Mes idoles dans ce métier, c'est une grande dame, une femme à un caractère fort, c'est une Américaine, Kimora Lee. Bon, je me vois un peu en elle, quoi. Attends. Je veux devenir peut-être plus qu'elle, quoi. C'est un peu ça. Attends, il n'y a pas des grands stylistes ici au Mali ou quoi? Bon, bien sûr qu'il y en a, mais c'est la dame qui m'a donné un peu le coup de cœur. Et au Mali, certes, il y a Azara Style, Bilgo, Ibrahim Bilgo, que j'aime beaucoup. Bon, à part ça, bon, le reste, c'est certes, ils sont grands, je les ai trouvés dedans, et ils m'aident aussi beaucoup dans ça, mais je me vois grande aussi, quoi. D'accord, parlons du Mali. Selon vous, quelle est l'importance de la mode dans le développement économique du pays? Bon, le Mali, déjà, fait partie des premiers pays producteurs de coton dans le monde, je peux dire.
Donc avec ça, on peut beaucoup faire, surtout les matières avec lesquelles on travaille aujourd'hui, comme le bogolan et puis l'indigo dogon, qui sont de base avec du coton. Avec ça, ça peut beaucoup nous rapporter. Il y a beaucoup de vêtements qui se font avec ça. Bon, si on essaye d'exploiter un peu ce milieu-là, je crois que ça pourra beaucoup ramener ici. Donc ça veut dire en quelque sorte que la mode apporte beaucoup dans le... Ouais, beaucoup. Parce que bon, sans habillement, on n'est rien. On ne peut pas sortir nu quand même. En tout cas, voilà. Donc la mode apporte beaucoup dans le développement économique d'un pays. Alors dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine? Bon, les difficultés, il y en a. Les difficultés, il y en a parce que déjà, c'est un domaine un peu méprisé. C'est un domaine un peu tabou. Et pour un peu, comment je peux dire, faire vraiment ce que l'on veut faire dans ça, il faut essayer un peu de faire des trucs un peu décents. Bon, pour nous, la décence, ça vient de tout. Tu peux t'habiller long comme tu peux t'habiller court. Tu peux t'habiller extravagant et puis tout, mais bon, c'est vraiment pas possible. C'est soit tu crées tes modèles, peut-être c'est pour les garder. Et puis tu fais quelque chose de décent pour qu'on les achète, pour pouvoir survivre de cet argent-là. C'est un peu ça la difficulté qu'il y a, parce que c'est vraiment pas permis de s'habiller comme l'on veut ici. Parce que tu essaies de t'habiller un peu court, on va dire que oh, regarde celle-là. Regarde comment elle est habillée. Bon, ça apporte un peu beaucoup de difficultés. Donc tu le confectionnes, c'est peut-être pour le présenter pour des photos ou sur un plateau. Et puis bon. Mais genre, quelqu'un pour se fournir ce vêtement-là, vraiment, ça serait un peu compliqué quoi, pour marcher avec dans la rue. Donc, c'est un peu ça. On dit aussi que chaque pays a sa culture et tout. Ah oui. Ne voyez-vous pas que c'est peut-être la culture malienne aussi qui est un peu comme ça? Donc, si vous êtes styliste malien, il faut que vous vous y adaptez. Voilà, bon, certes, c'est la culture du Mali, c'est de s'habiller un peu décemment. Certes, c'est sa culture, donc raison pour laquelle on essaie de faire des trucs décents pour que ça nous rapporte. Et des trucs soi-disant, bon, pour moi, ce n'est pas indécent. D'accord. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé des difficultés que vous rencontrez dans ce domaine. Ouais. Alors, quels sont c'est-à-dire, qu'est-ce que vous gagnez dans ce domaine? Qu'est-ce que ce domaine, ou bien qu'est-ce que ce métier vous apporte? Bon, ce métier, ça m'apporte, je peux dire, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de célébrités, déjà, je peux dire. Je suis à la base un peu connue. Je peux entrer un peu où je veux et dire un peu mon mot, quoi. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Donc, en gros, ce métier t'apporte tout. Tout. Je vis de ça. D'accord. On voit derrière toi qu'il y a quelques tenues et tout. Ouais. Alors, dites-nous, quelles sont les matières que vous utilisez pour la confection pour confectionner vos tenues, voilà. Bon, à la base, j'utilise beaucoup plus le coton transformé. À la base, c'est un peu ça. Bon, les tenues qui sont derrière, c'est une tenue vestimentaire utilisée par les Dogons. Les Dogons. Voilà. C'est un nom particulier ou bien? Bon, ils disent ça aussi, l'indigo. L'indigo. Voilà, l'indigo Dogon, c'est un peu ça, comme ça. Allez, présente-nous cette tenue. Bon, on a là, là on a une tunique un peu du style royal, un peu, voilà, c'est un peu dans la base, chez les Nigérians. Ce sont les gens qui utilisent un peu cette tenue-là. Bon, comme on dit, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. On a là une robe de princesse, une robe de reine, voilà, c'est un peu ça. À base d'indigo, voilà. Accompagné du tissu voile, bien lacé à l'intérieur. La femme, c'est un peu, c'est son corps, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Alors dites-nous, toutes ces matières sont produites ici? Sont produites plutôt ici? Oui, oui, toutes sont produites ici, à la main, je crois, si je ne me trompe pas. Wow. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Alors Zainab, dites-nous, beaucoup de consommateurs, c'est-à-dire beaucoup de ceux beaucoup de vos clients
d'accord, Oui. disent que voilà, c'est trop cher de s'offrir les créations d'un styliste et tout, que ça revient trop cher. Ils préfèrent beaucoup plus la friperie, c'est-à-dire du prêt-à-porter, au dépend de, voilà, du made in Mali. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Bon, certes, nous vivons selon nos moyens. Ouais. Voilà. Au cas où tu vois que c'est cette fripe qui pourra te faire plaisir, qui pourra arranger tes poches, là tu pourras te l'offrir. Mais, en tout cas, pour être chiquement habillé, il faudrait mieux passer chez un styliste. Ah. Ah ouais. Je recommande cela. Mais c'est forcé. Mais il y en a qui s'habillent aussi dans la friperie, dans du prêt-à-porter, mais qui sont vraiment élégants. Oui, ils sont élégants, mais je peux dire à 70, mais pas à 100. D'accord. D'accord, Ils disent souvent que pour vendre sa camelote, il faut vraiment intervenir la couverture, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Alors, souvent, la plupart du temps, d'accord, la plupart du temps, quand vous confectionnez des tenues, surtout des collections, vous y cachez des choses. Vous y cachez, par exemple, des réalités, des noms, par exemple. Donc, par exemple, si vous voyez cette tenue ou bien cette collection, ça vous rappelle des choses ou bien il y a quelque chose quand même que vous mettez derrière. Ouais, c'est ça. Alors, dites-nous, que te symbolise cette collection que tu nous présentes aujourd'hui? Bon, cette collection, je l'ai appelée Masaya. Masaya. La royauté. La royauté. Donc, voilà. Ouais. C'est un peu ça. Alors, vous aviez commencé depuis 2019, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, pouvez-vous nous citer quelques scènes que vous avez déjà eu à frôler? Ouais, bon, déjà, comme mon premier défilé, ça, je ne pourrais jamais l'oublier. J'étais la plus petite parmi les grands. Parce que c'était un défilé international autour du Bogolan. Donc, il y avait des... Ici ou bien? Oui, ça se passe à Bamako. D'accord. Bah, parce que le Bogolan, ça vient du Mali, donc c'est un défilé un peu connu internationalement parce qu'il y a de très très grands stylistes. La prochaine édition, même, c'est le mois prochain. Le mois prochain? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Tu connais la date? Bon, la date, je ne l'ai pas trop dans ma tête, mais je crois que j'oublie beaucoup. D'accord, pas de souci. Voilà, ça c'est mon premier défilé que je ne vais jamais oublier, bon, parce que c'est ce qui m'a un peu lancé. C'est là où j'ai eu à avoir beaucoup de connaissances et puis un tas de trucs. J'ai fait plusieurs défilés hors du pays aussi. Et puis, à présent, je me prépare aussi pour, je crois, 2 défilés, un pour le Burkina et puis... on va en venir, ça fait partie voilà, des projets, on va en venir. C'est là. Cite-nous, donne-nous les défilés que tu as déjà eu. Bon, les défilés, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait plus d'une dizaine, je crois. Donc, un point où les noms, ça... Mais ça tu me cale peux pas facilement citer. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai fait, il y a la Feu CAC, il y a, bon, ce sont des défilés un peu, les noms sont un peu, c'est comme il y a un peu longtemps, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur une scène là. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, j'ai pris un peu de repos. Je me suis prise 1 an de repos. D'accord. Alors dites-nous, où peut-on se procurer tes vêtements? Bon, mes vêtements, je suis beaucoup plus à Yirimadio. Ouais, c'est un peu ça. Donc, pour tous ceux qui voudront se faire beau ou belle là, par moi, pourront passer par voilà. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez vous faire beau ou belle, avec les tenues de Zainabou Yaro de la marque Zifa, c'est à Yirimadio. Alors, dites-nous, Zainab Yaro, oui. Comment travaillez-vous au quotidien pour être à ce niveau où vous êtes aujourd'hui? Bon, là, avec, comment je pourrais dire, c'est au début que je travaillais un peu trop dur. Bon, avec le temps, j'ai su gérer. Peu travailler pour beaucoup rapporter. D'accord. C'est un peu ça. Donc maintenant, tu as décidé de travailler de façon intellectuelle, quoi. Voilà. Travailler peu pour que ça puisse te rapporter gros. C'est ça. Alors dites-moi en même temps, c'est quoi ta devise? Ma devise, c'est travailler et ne pas être au dépend de qui que ce soit. Ne dépendre de personne. C'est un peu ça.
être indépendant. Mesdames et messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette première partie de votre émission Dress Code. Alors dites-nous, Zénab, Oui. quel est ton plat malien préféré? Mon plat préféré, c'est du zamé. Du zama. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous êtes un cœur à prendre ou bien vous avez déjà un cœur déjà dans un dossier bien classé? Bon, le cœur, il est saturé. Comment ça? Il est saturé parce que je fais, bien sûr. Ah, d'accord. Ton cœur est déjà dans un dossier bien classé Voilà. par ta profession, en quelque C'est sorte. un peu ça. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Place à la deuxième partie après cette courte pause. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de votre émission Dress Code sur Model TV. Et nous sommes toujours avec la ravissante Zénabou Yaho de la marque Zifa. Alors Zénab, je t'explique le principe de cette partie. Je vais te montrer quelques images et tu vas juste me donner ton point de vue. Tu vas te mettre dans la peau du styliste et commenter la tenue. C'est bon? D'accord. C'est parti. La première image. Bon, la première image, je crois que c'est une tenue homme. Une tenue homme qui va du moderne, comment je pourrais dire là? C'est le tissu Moderne, teinté. voilà, c'est un tissu teinté en wax, wax teinté avec les paysages du bas là, je vois les papillons et puis un peu genre zèbre. Oui. Ça, c'est un peu comme les trucs du zèbre, mais avec genre paysage vert. Bon, c'est une tenue qui reflète surtout la couleur et la couleur qui va avec le teint du mannequin. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est une tenue très chic qu'on peut porter pour aller dans des dîners, aller au travail, même à la mosquée. Hein. L'ensemble est tout simplement magnifique, Voilà, c'est ça? c'est très cool. C'est D'accord, on bien. va passer sans transition à la deuxième image. La deuxième image, ça, ce sont les boubous 3 pièces en 3/4, a le même tissu que la première image, que l'image précédente. Oui. C'est toujours les wax teintés, là. Ce sont des tissus en coton teinté, au fait. C'est le même image. Voilà, c'est un peu ça. Et qui a une broderie un peu imposante, très magnifique. Et puis c'est raffiné aussi, Ouais, les détails comptent. Voilà, C'est ça, n'est-ce pas? c'est ça. Ça respecte les règles du code vestimentaire. Ah ouais, ça respecte. En tout cas, ça séduit quand même. D'accord. Où est-ce qu'on peut aller, par exemple, avec cette tenue? Avec cette tenue, tu pourrais même aller doter une femme. Mais bon, je ne crois pas qu'on pourra refuser avec ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, une tenue avec on peut aller avec au bureau. Partout, au fait, ça peut Partout. aller partout, c'est ça. D'accord. On passe à la prochaine image. La prochaine image, c'est une tenue très waouh. Surtout Les le bustier, au fait. Son bustier, la carrure. C'est une tenue décente, en même temps sexy. Et c'est en wax, c'est ça? Ouais, c'est du wax. C'est du wax. C'est une tenue de soirée avec laquelle on peut aller dans une soirée. Bon, pas du tout conseillé pour le boulot, ça. Parce que ça, tu pourrais séduire peut-être le patron avec tout ça. Bon. C'est un peu ça. En même temps, avec le cache-nez pour rappeler que le virus. Voilà, avec il est le toujours virus là. qu'on a là, qui est toujours là. Donc, continuons de nous protéger pour D'accord. ça. Continuons de nous protéger et nous passons à la prochaine image. Cette tenue, ça c'est un peu le style nigérien, le style Yoruba, parce qu'avec le chapeau, c'est un peu leur style vestimentaire comme ça, avec la broderie qui fait fort, surtout la couleur qui frappe un peu à l'œil, surtout avec le soleil et puis tout ça. C'est une couleur qui attire vraiment.
c'est la couleur qui rend propre aussi. Et c'est le style de tenue avec lequel on peut aller un peu dans tous les milieux, qu'on peut utiliser même pour un mariage. Et surtout le pantalon un peu trois quarts. Trois Le pantalon quarts, qui ne touche pas le sol, en quelque voilà, sorte. ce sont les pantalons qui sont un peu Pantalon sauté, comme on à la dit. mode aujourd'hui. Donc on imite un peu, c'est la religion aussi, hein. Donc ça va quoi. D'accord. Alors on passe à la prochaine image. Ça c'est une tenue très waouh, au fait, parce que ça c'est un peu mon style à moi. C'est une tenue qui fait frappe à l'œil. Ou quand tu vois peut-être quelqu'un venir avec ce style de tenue de loin là déjà, tu le remarques en premier. C'est le style de tenue qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un manteau, Ouais. un manteau avec une jaquette et puis chemise à l'intérieur. Surtout les rayures là, qui font un peu mariage avec le manteau. Bon. C'est une tenue que je conseillerais à beaucoup de personnes. Surtout dans les grandes soirées, les grands bals. Ça, c'est le style de tenue un peu à porter. C'est un peu ça. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à la dernière image. La dernière image. Tenez-vous bien, la dernière image. Allez, c'est parti. La dernière image, hein. Ça, c'est une tenue très, très, très magnifique. J'adore son impression. Le wax, en fait, la couleur d'abord, c'est une couleur ce sont des couleurs chaudes. Ça, c'est une couleur chaude déjà. C'est une couleur qui fait un coup frappe à l'œil. C'est une tenue, bon, qui ne peut pas se porter par tout le monde. Il faut vraiment avoir un beau corps, un corps qui va avec pour le porter. C'est une tenue que je porterais bien, sans souci, quoi. Ça, c'est pour mettre les courbes et puis, comment je peux dire, le caractère. Avec ça, on voit le caractère d'abord. Ça fait d'une femme une femme imposante, quoi. C'est un peu ça. La tenue est tellement mise en valeur que même on ne remarque pas que le mannequin n'a pas vraiment des cheveux. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, tu vois le visage du mannequin. Elle est là, c'est celle qui peut, quoi. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut l'approcher avec ça. Alors, dites-nous, Zainab Yaro, Oui. quel conseil, mode, donneriez-vous à ceux qui nous regardent actuellement? Bon, le conseil que je donne, c'est de foncer. Ne pas du tout s'arrêter. De faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Si c'est la mode qui leur plaît, alors pourquoi s'arrêter? Aller, ne pas mettre frein sur leurs rêves, en fait. Faire un peu comme moi j'ai fait. J'ai failli m'arrêter, oui, j'ai failli trébucher, mais alhamdoulilah, je suis là debout et puis prête à continuer, prête à frapper le monde, c'est un peu ça. En même temps, il n'y a pas que ceux qui veulent faire comme toi qui me regardent. Il y a aussi il y a aussi des clients, par exemple, ou il y a aussi des gens qui veulent apporter un petit plus à leur style vestimentaire. Quel conseil vestimentaire peux-tu donner à ceux qui nous regardent actuellement? Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas du tout freiner sur ce que l'on veut porter. Porter ce qui leur plaît. Ne pas regarder le regard de tout un chacun en disant « si je m'habille comme ça, peut-être le voisin ou le passant pourra dire que ça c'est quelle tenue ». La mode c'est quoi? C'est de porter ce qui, comment je peux dire, ce qui te vient dans la tête, et puis c'est de porter, sortir, faire de ça, comment je peux dire, tu peux faire de ta tenue la Naomi Campbell, c'est un peu ça, tu vois. Mais en même temps, n'est pas trop exagéré aussi, c'est ça? Bon, exagère si tu veux même, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, des projets? Bon, les projets, oui, il y en a. Les projets, bon, je prépare 2 voyages actus pour le Burkina, s'il plaît à Dieu. Là, c'est prévu pour le mois prochain. Et puis, la Russie. La Russie? Oui, prévu. Attends, dites-moi, vous avez commencé déjà quand? Depuis quand? Depuis quand est-ce que vous êtes dans le domaine? 2019. Et vous avez déjà un voyage pour la Russie? Ah oui. D'accord.
Donc la Russie aussi, ça aussi c'est pour bientôt. Voilà, ça serait pour la FIBA. Ce sont les box arabes. Donc c'est une invitation du président de la Russie même, qui est un fan de boxe arabe et qui a voulu insérer un peu la mode africaine dans le tournoi qui doit se passer. C'est un peu ça. Un peu dans leur culture. Voilà. D'accord. Alors Zénab, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Alors dites-nous, quel est ton projet le plus fou? Mon projet le plus fou, bon, c'est de défiler à la Tour Eiffel. Waouh, ça c'est vraiment un projet vraiment, c'est vrai, c'est digne d'un projet le plus fou. Ouais. Défiler à la Tour Eiffel. C'est ça. Non, c'est possible, en même temps c'est possible. Ah si, c'est possible. Ouais, c'est possible. Puisque ça va se faire. Voilà, comme je viens de te le dire, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Et la télé qui vous accueille aujourd'hui s'appelle Model TV. Un mot pour Model TV. Bon. Là, tu regardes la caméra. Pour Model TV, vraiment, bravoure de courage, parce que je suis arrivée ici et puis avec le décor autour, vraiment, c'est au top, c'est chic, quoi. Et vraiment, les félicitations et bon courage, bonne continuation à Model TV. Merci beaucoup, on vous souhaite aussi une très bonne continuation aussi. Merci. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot? Le dernier mot que j'ai à dire, c'est de faire un coucou à mon mentor, parce qu'il ne faut jamais oublier, enfin, c'est un peu ça, à Ibrahim Bilgo, la marque Azara Style, un grand styliste connu un peu, je peux dire, mondialement. Et remercier aussi mes parents, en fait. Ça, je ne pourrais pas les oublier. Bon, certes, ils ne sont plus de ce monde, mais un grand merci. Sans eux, je ne serais pas où je suis là aujourd'hui. Et tous ceux qui ont cru en moi, et Inch'Allah, je ne décevrai personne. Et un grand merci à Model TV aussi de m'avoir appelé sur ce plateau ce soir. Vraiment ravi. Concernant ton mentor, je confirme, j'ai eu la chance d'avoir défilé pour lui quand on était au Niger pour le Niamey Fashion Week. Oui, il était là. Voilà. Donc nous aussi on te remercie. Merci sincèrement à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Et merci également à la partie technique, tous ceux qui travaillent très dur pour qu'on puisse vous transmettre ce que vous voyez aujourd'hui. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas, peu importe ce que vous portez, portez-le fièrement et rimez avec ce que vous portez. Vous avez un corps unique, alors sapez-le fièrement.